Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de filmer puisqu'il s'agit de la vidéo sur ma bibliothèque. Je vous en parle depuis quelques vidéos. En fait, j'attendais des petites choses pour finaliser tout ça, finaliser mon agencement et vous la montrer telle que j'avais envie de vous la montrer. Mais ma bibliothèque, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une pièce que j'adore, c'est un endroit où je me sens super bien. Elle prend énormément de place chez moi. Et j'avais très envie de vous la montrer parce qu'elle est un petit peu différente des bibliothèques classiques étant donné que je n'ai pas de meubles à proprement parler. Mais je vais vous réexpliquer tout ça juste après. Alors là, j'essaye de vous faire une vue d'ensemble de ma bibliothèque. En général, vous me voyez dans le coin à droite sur le fauteuil. Mais j'ai aussi une autre partie de l'autre côté de la télé. En fait, ma bibliothèque est séparée en deux avec la télé au milieu. Donc pour la petite histoire, cette maison nous appartient à mon chéri et moi. Donc on a pu faire exactement tout ce qu'on voulait. C'est carrément différent quand on est locataire, je le sais bien. Ici on a fait de la rénovation, donc on a fait tout ce qu'on voulait de A à Z. On a posé de la tapisserie, peint les murs comme on voulait, parce que tout simplement il n'y avait rien. Donc c'était vraiment à mettre à nos goûts. Et ça c'est une chance que je reconnais. Du coup ce que j'ai choisi de faire c'est de mettre un papier peint effet brique dans le fond pour faire penser à l'ambiance un petit peu Poudlard tout simplement. Vous verrez par la suite que c'est un univers que j'adore, qui fait partie intégrante de ma vie. Donc je voulais donner cet effet brique à ma bibliothèque. Et on a choisi de rajouter des étagères en bois. Alors c'est du bois qui a été récupéré dans une scierie et qu'on a simplement peint de la nuance qu'on voulait. J'ai une étagère un peu plus petite en haut, moyenne au milieu et elle est plus large dans le bas pour permettre de mettre un petit peu plus de choses. Voilà. Donc cette partie-là à gauche, c'est la partie que vous ne voyez jamais. Je ne fais jamais mes vidéos devant. En fait, nous avons un petit coin bureau juste là. Et au-dessus et à côté, nous avons des étagères dans lesquelles j'ai pu installer une partie de ma bibliothèque. Donc ici, tout en haut, on a quelques CD. Là, ce sont les poches de mon chéri et les 3 nuances de grès qui se baladent, avec un tout petit peu de romance aussi qui est à moi. Ensuite, dans le fond, on a des livres qui appartiennent à mon chéri également. Puis, à partir des orphelins Baudelaire, ce sont mes livres. Donc là, j'ai mis un petit peu de romance également. Et puis des choses que je ne savais pas exactement où classer, ou des romans dont je n'ai qu'un seul tome ou 2 qui ne sont pas finis. Que je ne sais pas si je vais me procurer la suite. Par là-bas, j'ai décidé de mettre ma pile à lire en fait. Là pour le coup c'est la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Autant vous dire que c'est un échec total, mais bon c'est pas grave, je continue. Sur l'étagère du bas, du coup j'ai regroupé mes intégrales et au milieu les livres que vous voyez couchés, ce sont les achats que j'ai effectués dans le mois et que j'ai envie de vous présenter. Et les livres qui sont debout à droite à côté du panier, ce sont les livres que j'ai lus récemment et dont il faut que je vous parle en book haul ou en post sur Insta. À côté, j'ai toujours ma décoration d'automne qui est un gros panier rempli de courges. Et puis dans le coin, on peut voir le Autumn Cozy de Caro from Woodland qui m'a beaucoup inspiré pour ma décoration cette année, je dois le dire. Si on descend d'un cran, puisque cela fait partie intégrante de ma bibliothèque également, vous voyez que j'ai mis des cages en bois, en fait, des cagettes en bois qu'on a achetées sur le site Simply a Box et qui sont peints à la demande de la couleur de nos choix. Elles sont hyper qualitatives et je les trouve super belles comparées à des cagettes simples qu'on peut retrouver dans le commerce. Elles ont des tailles différentes et ça fait un agencement hyper sympa je trouve. Donc là en fait on a décidé de ranger nos jeux. On aime beaucoup les jeux de société, on n'en a pas énormément encore mais il nous fallait un endroit pour les stocker et puis pour mieux les voir tout simplement. Et ici là dans le trou vous pouvez voir mes petits Sylvanians. C'est des petites figurines pour les enfants mais j'aime tellement ces petites choses là. Alors ça c'était pour la collection Halloween etc. Et je trouve que ça allait bien avec ma déco d'automne. Et là, on passe à la partie que vous voyez dans mes fonds de vidéo et qui est la partie que je préfère de ma bibliothèque. Sur l'étagère du haut, je ne peux ranger que les poches. Donc souvent, c'est des sagas que j'ai adorées ou que j'ai pas forcément commencé. Donc là, par exemple, j'ai Twilight, Hunger Games, la sélection. Je n'ai pas commencé Gardien des Cités Perdues. J'ai Une braise sous la cendre et le début de Phobos juste là. De ce côté-là, on a les semi-poches, notamment Le Sorceleur, une édition de Outlander,
des livres de Sophie Gemin dont je ne connais absolument plus les résumés, et puis un peu de livres aussi de chez France Loisirs, donc Effacé, et Rebecca King que Gladys m'avait offert il y a quelques années mais que je n'ai toujours pas lu, honte à moi. Et vous pouvez apercevoir dans le coin à gauche mon petit Aquali parce que je suis aussi une fan de Pokémon. Et tout au bout à droite, j'ai une petite chouette blanche qui fait fortement penser à Edwige que j'avais trouvée dans une jardinerie. Ensuite, sur l'étagère du milieu, j'ai le joli coffret de la passe miroir que j'avais reçu à Noël l'année dernière et que je n'ai toujours pas commencé. La saga Ash Princess, la saga Inaccessible, Six of Crows ainsi que King of Scar. Ensuite, j'ai Half-Bad, Magic Charlie. Je continue ici avec la saga Rebelle, je ne sais plus exactement son nom. Endgame que j'avais adoré. J'ai La vie invisible d'Adi Larue. Les 3 tomes du secret de l'inventeur. Enfin, il y en a un dans ma palle, mais les 2 sont là. The Book of Ivy. La saga des chroniques lunaires. Ainsi que le one-shot Heartless. Juste à côté, on a Assoiffé, suivi de la saga des Miss Peregrine et les enfants particuliers que vous ne voyez pas très bien tout au bout. Et si on continue après, on a le joyau tome 1 que j'ai mis à côté de La fiancée de Caracas qui est la nouvelle saga. Ensuite, on a La sirène qui est un one-shot que Caracas avait écrit avant la saga La sélection. Juste à côté, j'ai mis une quadrilogie sur des sirènes dont le premier tome est Deep Blue. J'ai ensuite la saga des Outrepasseurs dont il me manque le tome 3, puis La Faucheuse que j'ai mis à côté de Dry. J'ai aussi la trilogie Legend de Marilou, la trilogie également de Red Rising, et puis dans le fond c'est vraiment de la dystopie pure et dure, et ce que je trouve trop drôle c'est que les couleurs sont assez similaires. Donc on remarque en effet qu'on a tendance à utiliser pas mal le doré, l'argenté et le rouge dans les sagas de dystopie. Donc là j'ai Red Rising, la 5e vague Divergente, un petit tome perdu de Grey que j'ai là-bas aussi, et dans le fond c'est Les larmes rouges de Georgia Caldera, la trilogie également. On passe à la dernière étagère, c'est une étagère que j'aime d'amour. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon petit coin sorcière avec plein de livres du style cabinet de curiosité, des bougies, des pommes de pin, des petites potions, des petites fioles, etc. J'ai allumé un petit peu la lumière parce que la luminosité fait des siennes. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Là, on passe sur mon coin des livres reliés, en fait, avec une grosse partie de Saxus. J'ai mis en avant Creation City qui avait été un énorme coup de cœur, avec les 2 petites bougies de Gladys. Donc une fois qu'on a passé tous les 2 Saxus, on a Gods of Men de chez Rivka qui fait aussi des livres reliés très jolis, L'Empire d'écume, et puis Par le fer et le feu qui est un livre auto-édité en relié avec de la dorure qui est vraiment magnifique. Et ensuite juste à côté vous voyez mon Dracula qu'on retrouve en point presse. Et ensuite, juste derrière le miroir, on a le prieuré de l'Oranger qui est le seul de Saxus que j'ai en brochet, que j'avais d'ailleurs acheté d'occasion. Mais qui est dédicacé par Samantha Shannon, donc je le garde. Donc là, vous voyez un petit peu ma déco très automnale, mais en fait, c'est la déco que je garde quasiment toute l'année. Et puis dans ce petit coin-là, juste à côté du fauteuil, on retrouve 2 éditions des livres Harry Potter, donc la version poche en français, la dernière qui a été sortie de chez Gallimard avec des couvertures sublimes. Je vais essayer de vous en montrer une. Donc c'est cette édition-là avec les dessins d'un illustrateur dont j'ai malencontreusement oublié le nom, mais vous voyez, je pense, ces éditions et je le trouve magnifique. C'est la seule édition que j'ai gardée en français de Harry Potter. Voilà, j'adore le format poche et les dessins sont très beaux. Je crois qu'il y a pas forcément beaucoup de gens qui les ont, donc je l'apprécie fortement. Et donc cette édition, elle venait dans un coffret que j'ai posé en dessous. En fait, j'ai posé mes livres dessus, ce qui m'a permis de mettre les petites pop que j'avais reçues dans les calendriers de l'Avent Funko. Et si on se rapproche encore un peu, là c'est mes éditions anglaises de Harry Potter. Donc j'ai fait pareil, comme ça venait dans un coffret, j'ai mis les livres dessus pour pouvoir mettre mes petites pop. Et je pense que celles-là, vous les connaissez, ces éditions, elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est ces éditions-là, avec de la dorure, des couvertures sublimes.
et qui font toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est un super beau cadeau que m'avait fait mon chéri il y a quelques années. Et dans le coin caché tout là-bas, nous avons le Choixpeau qui est un jouet pour enfants mais qui est très 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 réaliste, je trouve, qui est vraiment magnifique. Et du coup derrière j'ai caché quelques bouquins en lien avec Harry Potter. Donc j'ai le Monde Antique de Harry Potter, c'est une espèce d'encyclopédie. J'ai Fantastic Beasts en anglais en relié et j'ai les contes de Biddle le Barde et puis quelques affiches que je ne sais pas du tout où accrocher mais qui ont été livrées avec le coffret Gallimard. Donc voilà, je laisse dans l'enveloppe là-bas, ça rend plutôt bien. Donc voilà ce que ça donne en vue d'ensemble sur cette partie-là. En termes de bibliothèque, on a aussi ce petit espace qu'on a aménagé à côté du bureau. Donc là, c'est plus des livres qui appartiennent à mon chéri, des livres scientifiques, etc. C'est pas des choses à moi ou vers lesquelles je vais me diriger spécifiquement. Et puis du coup, faute de place, nous avons également aménagé ce petit coin bibliothèque derrière le canapé. Où on retrouve des livres qui ne rentrent pas dans les romans, donc voilà, ils ont leur place à part ici. Dans le coin en haut à gauche, c'est des accessoires ou du matériel de loisirs créatifs, donc des feutres, etc. Puis je vais vous détailler les autres cases. Là, c'est mon étagère professionnelle, on va dire, étant donné que je suis diététicienne de formation, j'ai beaucoup de livres liés à la nutrition ou au régime, etc. dans ma bibliothèque. À droite, il y a toute une partie aussi recettes. J'ai beaucoup de livres de recettes comme j'adore cuisiner. D'ailleurs, l'étagère juste en dessous est consacrée uniquement aux livres de cuisine. Et puis ici, clairement, c'est tout le reste. Alors, il y a beaucoup de beaux livres. Les sujets sont divers et variés. Donc, vous voyez en gros plan une encyclopédie de la préhistoire. Je suis passionnée et fascinée par les dinosaures. Donc, voilà. Après, on a des choses sur l'urbex ou les whisky, ça c'est plus des passions de mon chéri. Et puis des choses sur les pierres précieuses, un livre sur Kat Von D, voilà, des choses diverses et variées. Sur cette bibliothèque-là, je ne vous détaille pas plus le bas parce qu'en fait c'est toute ma collection Harry Potter et j'ai envie de vous en parler dans une vidéo dédiée. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié le contenu de ma bibliothèque et aussi son aspect général. En tout cas, dites-le moi, j'ai hâte d'avoir vos retours dessus, de savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez plus de détails sur certains livres ou comment je l'ai organisé, etc., n'hésitez pas à me demander aussi. Je n'ai pas trouvé ça intéressant de vous détailler livre par livre, c'était pas du tout l'objectif, c'était de vous montrer une vue globale de comment j'avais organisé et rangé ma petite bibliothèque qui fait tout un mur de ma maison quand même, hein, donc voilà. Donc là je vais continuer à filmer puisque je vais vous faire la vidéo sur ma collection Harry Potter et ce sera celle que vous aurez par la suite du coup. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!